motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tinabu aba. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions encore être là, afin qu'ensemble, nous puissions partager la parole du Seigneur, telle que Dieu lui-même veut que cette parole soit enseignée. Nous sommes en train de parler d'un sujet important concernant le parler en langue. N'oubliez pas que notre grand thème, c'est le cœur, et le sous-sujet que nous développons, c'est le parler en langue. Ça nous amène à comprendre ce que la parole dit, comment prier par l'Esprit. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous avons lu beaucoup de passages et nous sommes en train de faire l'étude de 1 Corinthiens chapitre 14, verset par verset, pour comprendre le contexte de ce passage auquel Dieu a utilisé son serviteur l'apôtre Paul pour corriger l'erreur et le désordre du parler en langue qui régnait dans l'église de Corinthe. Comme aujourd'hui, dans nos églises, il y a le même désordre qui se reproduit. C'est ainsi que, par la grâce du Seigneur, Dieu veut qu'ensemble nous puissions voir la parole, comprendre ce que Dieu lui-même dit à propos du parler en langue. Et je le répète toujours au cours de cette émission, que nous ne devons pas oublier une chose que le Seigneur a dit dans sa parole: vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Si nous voulons servir le Seigneur, nous ne pouvons pas le servir avec nos pensées, avec nos voix. Nous devons nous soumettre à la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Nous ne devons pas faire des choses comme nous pensons, mais nous devons faire des choses comme Dieu le veut. Et ce que Dieu le veut, il a inspiré sa parole pour que nous puissions comprendre ses voix et ses pensées. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons voir cette étude de 1 Corinthiens 14 concernant le parler en langue. Que dit Dieu? Que dit le Seigneur lui-même à propos du parler en langue? Et nous avons lu beaucoup de passages bibliques. Le verset 2 de ce même chapitre nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, parce que c'est en esprit qui dit les mystères, parce que personne ne peut le comprendre. Et nous avons dit que le mystère, c'est par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de mystère. Il est omniscience, il sait toutes choses, il connaît tout. Et nous nous sommes posé la question, si l'homme est en train de parler en langue et que la parole de Dieu nous dit qu'il parle à Dieu, quel est le dialogue qui le lie avec le Seigneur si ce n'est la prière, l'adoration, la louange, la confession du péché ou une demande? Et nous avons lu aussi que le Seigneur dit dans le verset 3, 4, que celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise édifie l'Église. Parce qu'il exhorte l'Église, il encourage et il les fortifie. Et la parole dit aussi que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et nous avons dit, pour qu'il y ait édification, il faut qu'il y ait compréhension. Si je ne comprends pas le sens de la langue auquel je suis en train de parler, il me serait difficile d'être édifié. C'est ce que dit la parole. Et nous avons continué dans la lecture de ce passage et nous avons aussi compris que non seulement on s'édifie nous-mêmes, mais Dieu dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc vous comprenez avec moi que pour le Seigneur, celui qui prophétise est plus grand, il est plus spirituel
Parce qu'il construit l'église. Pourquoi il est grand? Parce que celui qui prophétise édifie l'église. Et la Bible dit, pour que celui qui parle en langue devienne grand, il doit interpréter ce qu'il est en train de dire en langue afin que l'église en reçoive l'édification. Et quand nous continuons la lecture, la Bible dit que de quelle utilité vous serais-je si je venais dans une église et que je me mets à parler en langue sans interprétation? La parole me pose la question, quelle est mon utilité dans cette église? Si je ne parle pas par connaissance, si je n'enseigne pas, si je ne prophétise pas, si je n'apporte pas la connaissance et que je me mets à parler en langue, la Bible dit quelle est mon utilité. Et nous avons vu aussi que le Seigneur a utilisé une sagesse en prenant des éléments naturels comme une flûte, une harpe, afin de nous montrer que tous ces éléments inertes ont un langage. C'est par leur langage qu'on peut comprendre ce qui est joué sur une flûte ou sur une harpe. Donc vous comprenez que Dieu veut que nous puissions pas être dans le désordre, que nous puissions être dans sa volonté concernant le parler en langue. Et en lisant, la Bible nous dit que si je ne connais pas le sens de la langue auquel je parle, je serai un barbare pour celui qui m'écoute, et celui qui m'écoute sera un barbare pour moi. Et le Seigneur va plus loin pour dire, si c'est ça, c'est que je suis en train de parler en l'air. Donc vous comprenez, Dieu veut que les choses se fassent telles que lui, il le veut. Et le Seigneur nous amène que pour ce qui concerne le jugement, le discernement des choses, nous devons être des hommes mûrs. Mais pour ce qui concerne la malice, nous devons être comme des enfants afin de ne pas être emportés par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous étions en train de lire, et le mardi passé, nous avons lu le livre, le verset 23, toujours dans cet ordre, et nous allons continuer dans cet élan pour que nous comprenions quelle est la volonté du Seigneur, qu'est-ce que Dieu entend par le parler en langue, comment l'exercice du parler en langue doit se faire dans son église. Je parle dans l'église. À la maison, tu peux prier en langue comme tu veux, ça ne pose pas un problème. Si nous sommes dans un cadre précis, l'église. L'apôtre Paul dit dans cet enseignement qu'il parle en langue plus que nous tous. Mais quand il est dans l'église, il préfère dire 5 paroles pour édifier, pour construire, pour enseigner, que de dire 10 000 paroles en langue. Est-ce qu'autant que le parler en langue est mauvais? Non. Il veut que ça soit dans l'ordre tel que Dieu l'a établi, pas dans le désordre que nous voyons dans nos églises. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans l'enseignement que Dieu lui a donné dans 1 Corinthiens 14, précise quelque chose qui est mal interprété. Parce que vous savez, quand nous interprétons mal un verset biblique, nous le faisons sortir de son contexte, ça devient prétexte. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu parles en langue, que ton intelligence ne comprend pas, même le diable ne comprend pas. Nous avons dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, quand tu parles en langue, le diable t'écoute. Parce que le diable a vécu au ciel étant que Lucifer. Et il n'était pas n'importe qui, il était l'un des responsables des chérubins. Nous connaissons l'histoire telle que la parole nous révèle. Avant que le diable soit déchu. La Bible nous parle de ce qu'il était. Un ange de lumière. Mais quelle est la langue que tu peux parler auquel le diable ne peut pas écouter? Nous avons démontré ici que quand le diable veut tenter un Chinois, il ne va pas parler en lingala. Il ne va pas parler en français, il va parler en chinois. Nous avons aussi dit que quand le diable veut tenter une maman Vili qui ne comprend ni français, il va lui parler en Vili. S'il veut attaquer un Téké, il va lui parler en Téké. Donc le diable maîtrise toutes les langues parce que c'est la capacité que Dieu a donnée à des anges. Les anges sont des messagers, des personnes qui sont à notre service. Quand un message arrive, l'ange vient, il te parle dans ta langue maternelle. Il maîtrise toutes les langues. Nous pouvons parler la langue des anges, mais n'oubliez pas que le diable, c'est un ange. Malgré qu'il est déchu, il reste un ange. Et je vous ai montré ici, quand le diable a voulu nuire à la vie de Job, rappelez-vous, il est parti voir Dieu. Malheureusement, Dieu ne l'a pas chassé. Il était déjà déchu.
il est parti voir Dieu. Et posez-vous la question, dans quelle langue le diable a parlé à Dieu? Et je vous ai dit, est-ce qu'il a parlé en Tekei, est-ce qu'il a parlé en Boshi, en Lari, en Bembe ou en Vili? Non. Il a parlé la langue du ciel. Il a parlé la langue des anges. Donc dire aux gens que quand tu parles en langue, le diable n'écoute pas, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Comment le diable nous tente? Il ne nous tente pas en français, il nous tente dans notre propre langue maternelle. Et le diable nous tente même dans nos pensées. S'il sait lire nos pensées, qu'est-ce que le diable ne peut pas comprendre? Donc nous ne devons pas penser ainsi. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans l'enseignement d'un Corinthien, puisqu'il était appelé à établir l'ordre, afin d'enlever, d'ôter le désordre qui régnait concernant le parler en langue, il dit quelque chose de très important. Il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. Ça, nous lisons le verset 14. Mais au verset 15, il pose une question, parce que la question veut montrer qu'il y a un problème. Il dit, dans ce cas, que faire donc? Il y a un problème. Il dit, je prierai avec mon esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Cela ne veut pas dire, comme nous le voyons dans nos églises, que quelqu'un vient et dit Yendo Koroba Shindo Koroboro. Après, il parle maintenant en français. Non, l'interprétation se fait dans l'intérieur de l'homme par l'intelligence. Voyez, tu ne peux pas interpréter quelque chose si en amont dans ton intelligence, tu ne comprends pas ce qui est en train d'être dit dans cette langue-là. Comprenez? Je peux être l'interprète de celui qui parle anglais. Quand il parle en anglais, l'interprétation se produit d'abord dans mon intelligence avant de le rendre en parole par ma bouche. Il faut que je comprenne dans mon intelligence ce qui a été dit pour mieux l'expliquer. Donc l'interprétation n'est pas extérieure. L'interprétation est d'abord intérieure et l'extérieur ne rend que ce que j'ai compris dans mon intérieur. Donc quand l'apôtre Paul dit que je prierai avec l'esprit et je prierai avec mon intérieur, ça veut dire au même moment qu'il est en train de prier en langue, son intelligence est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ainsi qu'il est capable de nous donner l'interprétation parce que Dieu insiste sur l'interprétation. Et je vous ai dit que nous ne devons pas oublier que la parole nous dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et parmi les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il y a le parler en langue. On ne peut pas l'ignorer. Quelqu'un qui est né de nouveau, avec le renouvellement de l'intelligence, ne peut pas ignorer ce que Dieu est en train de lui dire en langue. Ce n'est pas possible. Et nous allons continuer pour que nous comprenions ce que Dieu dit dans le verset 23. Nous allons lire le verset 23. Vous allez comprendre le verset 23. Au verset 22, bien-aimés, nous avons lu que le Seigneur dit que la langue, c'est un signe pour les non-croyants. N'oubliez pas ça. Et je vais vous expliquer le pourquoi. La langue, c'est un signe pour les non-croyants et la prophétie, c'est un signe pour les croyants. Nous allons revenir quand on va lire le livre de Actes des Apôtres. Et nous continuons notre étude en lisant le verset 23, si on peut nous faire la lecture du verset 23 de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Amen. Amen. Voyez, c'est pour éviter des ordres. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Quel qualificatif! Cela montre à suffisance qu'il n'est pas possible que dans l'assemblée, que nous puissions parler tous en langue.
Mais malheureusement, vous avez des personnes qui deviennent comme des professeurs pour donner l'ordre aux autres de parler en langue, tout en leur demandant d'ouvrir seulement la bouche. Bien-aimés, le parler en langue n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de l'esprit. Une œuvre de l'esprit. Et vous comprenez ce que le Seigneur dit du Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit dans l'Église conduit le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur et l'évangéliste. Tous nous sommes soumis au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui conduit. C'est lui qui inspire les prédications. Tout ce que nous disons, comme la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit qui dirige. Mais comment pouvez-vous imaginer que le Saint-Esprit, qui a la capacité d'amener un homme à parler en langue, que ça devient une propriété du pasteur, de l'évangéliste que nous sommes, pour demander aux gens de parler en langue et leur demander même d'ouvrir la bouche, parler seulement les mots qui viennent. Non, nous ne pouvons pas mélanger les choses de l'esprit avec des pensées charnelles. Ce qu'on fait est tellement charnel. Parce que celui qu'on pousse pour parler en langue, qu'est-ce qu'il va dire? Puisque lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et ça fait que dans nos églises, nous demandons à toute l'assemblée de prier en langue. Et quand nous prions en langue, et quand nous parlons en langue, toute l'assemblée, parfois on ne sait même pas quels sont les mots qui sortent de notre bouche. Dieu dit, ça, ce n'est pas normal. Parce que s'il y a des païens parmi nous qui viennent pour la première fois, ils diront que nous sommes fous. Ne confondez pas ce qui s'est passé à la Pentecôte. Je vais vous expliquer cela. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à la Pentecôte. Vous allez comprendre pourquoi on a dit qu'ils étaient ivres. N'ayez pas une fausse interprétation du contexte de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc Dieu dit ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que dans une église que tous nous puissions parler en langue. Il dit c'est pas juste parce que si les païens sont là, ils diront que vous êtes fous. Maintenant regardez le contraire dans le verset 24. Que dit le Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Amen. Nous lisons aussi le verset 25. Le verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Alors, vous voyez le contraire. Rappelez-vous que nous avons lu dans le même passage de 1 Corinthiens 14 que Dieu dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise édifie. Et nous avons dit que pour qu'il y ait édification, il faut qu'il y ait compréhension. Si je ne comprends pas le sens des choses, je ne serai jamais édifié. Et pour que celui qui parle en langue devienne grand, nous avons lu, il doit nous donner l'interprétation. Mais ici, le Seigneur dit, si on se met tous dans une église à parler en langue, et que survient un païen, des étrangers, ils diront que nous sommes fous. Mais ce n'est pas le même cas avec la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie donne l'édification, la compréhension. Quand quelqu'un qui est assis en train de prophétiser, toute l'église est édifiée, même les étrangers sont édifiés parce qu'ils comprennent ce que Dieu veut transmettre à son église. C'est ainsi que le Seigneur dit que quand tous vous prophétisez et que surviennent des étrangers ou des païens ou des non-croyants, ils seront touchés, bouleversés. Le secret de leur cœur sera dévoilé par la prophétie parce que ça dit des choses d'une manière claire et l'homme comprend ce que Dieu est en train de dire. Et ils vont tomber face sur terre pour glorifier le Seigneur et ils diront que Dieu est au milieu de vous. Mais ils ne le diront pas quand nous parlons tous en langue. Vous comprenez, bien-aimés? Pourquoi? Mais parce que Dieu a établi l'ordre de l'exercice des dons au sein de l'Église. Et particulièrement le don de prophétie et le don et le parler en langue.
Il a établi l'ordre. Nous devons comprendre ce que Dieu dit pour que nous puissions l'appliquer, non comme nous le voulons, comme lui le veut. Comme Jésus l'avait dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que moi, je vous ai prescrit. Et ce que Jésus a prescrit, ça se trouve dans sa parole. Et tant que serviteurs de Dieu, nous devons appliquer ce que le Maître attend de nous. Nous ne devons pas appliquer ce que nous pensons. Nous devons appliquer ce que le Maître attend de nous. Parce que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Et lui, il a établi les choses et l'ordre dans l'Église, dans l'exercice des dons spirituels et le parler en langue. Maintenant, vous allez comprendre avec moi pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait le désordre. Il explique dans le verset 26, nous allons lire le verset 26 pour comprendre l'exercice de ces dons au sein de l'Église. Je parle au sein de l'Église, bien-aimé. À la maison, tu peux parler comme tu veux parce que tu t'adresses à Dieu. Tu déranges personne. Mais dans l'Église, Dieu a établi l'ordre auquel nous devons comprendre la manière dont nous devons exercer les dons qu'il nous a donnés. Regardez le verset 26. Que dit le Seigneur? Le verset 26 de 1 Corinthiens 14, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Dans l'exercice des dons au sein de l'Église, c'est pour éviter le désordre. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, que faire donc? Vous voyez, ça commence tu par des questions. Que faire donc, frère, pour éviter ce désordre? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Il n'y a pas de dons spirituels que Dieu a donnés aux hommes qui n'édifient pas l'Église. Parce que les dons sont pour l'Église. Ce n'est pas pour ceux qui en possèdent. Dieu en donne, c'est pour l'Église. Si Dieu a fait de moi pasteur, il n'a pas fait pour ma famille. Il a fait pour son Église. S'il a fait de toi évangéliste, prophète, docteur, il a fait pour l'Église. S'il a fait de toi prophète, c'est pour l'Église. Dans quel but? Pour l'édification. Vous allez comprendre que même les ministères, qui est comme un don que Dieu a fait aux hommes, a pour mission d'édifier. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il a fait les uns apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. On ne peut pas perfectionner des saints s'ils ne sont pas édifiés dans la manière dont nous sommes en train de les perfectionner. En vue de l'œuvre du ministère. Afin que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, pour que nous soyons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Vous voyez que le ministère, étant que don que Dieu a donné aux hommes, a pour mission d'édifier l'Église, d'édifier des hommes, de construire des hommes, de les bâtir, afin que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Nous, on ne peut pas parvenir à ces choses si nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est ainsi que le Seigneur dit dans le livre de Corinthiens, ici que nous lisons, que si nous avons des dons, l'exercice de dons dans l'Église, que ce soit une révélation, un cantique, tout doit se faire pour l'édification. Mais c'est un peu de penser que quelqu'un prétend parler en langue au sein de l'Église, en plein culte, mais il ne nous donne pas l'interprétation. Il se met à dire Yende Korobo, Shindo Koroboro, Yakaba Shoboro, et ça perturbe un peu le culte. Et à la fin, il ne nous donne pas l'interprétation. Quel est ce don que Dieu donne à l'Église qui n'a pas pour mission l'édification de son Église? C'est quel don? C'est ainsi que le Seigneur
dit que l'exercice des dons au sein de l'Église a pour but l'édification. Et nous avons dit que pour qu'il y ait édification, il faut qu'il y ait compréhension. Quand on ne comprend pas, on est édifié comment? Même celui qui parle en langue, si lui-même il ne comprend pas la langue auquel il est en train de parler, mais qu'est-ce qui lui fait croire, comme je l'ai déjà dit, que la langue qu'il parle vient de Dieu, si lui-même il ne comprend pas? On peut que dire que ça vient de Dieu si moi je suis édifié, si je sais ce que je suis en train de dire. Ça rassure mon cœur et je peux dire aux gens que la langue que je parle vient de Dieu. Mais si je ne comprends pas le sens de la langue, je ne comprends même pas les mots qui sortent de ma bouche, qu'est-ce qui me convainc que la langue que je parle vient de Dieu? Si moi-même je ne comprends pas, comment je peux attendre que l'Église puisse comprendre? Vous comprenez, bien-aimés? C'est pour éviter ce désordre, afin de ne pas donner accès au diable, pour introduire des doctrines pernicieuses, afin d'égarer les gens de la vérité même de l'Évangile. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, avec Ève et Adam. Le diable sait pervertir la doctrine de Christ en donnant des enseignements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vrais. Mais si nous n'avons pas le discernement pour comprendre, tel que Dieu l'a dit, heureusement que le Seigneur a inspiré la parole, pour que nous puissions lire et comprendre la manière dont l'exercice des dons doit se faire au sein de l'Église. C'est pour éviter ce désordre. Et vous allez comprendre le verset 27. Que dit le Seigneur? Vous allez voir l'ordre qui est établi. Et parfois on se pose la question, est-ce que c'est comme ça que nous faisons dans nos églises? Le verset 27 de 1 Corinthiens 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez l'ordre. Que dit le Seigneur? Nous lisons pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, bien-aimés. La Bible dit, en est-il qui parle en langue? Je vous ai dit que le parler en langue est biblique. Et moi qui vous parle, je crois tellement parler en langue. Mais ce que moi et le Seigneur lui-même ne tolère pas, c'est le désordre. Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi Dieu a demandé à son serviteur, l'apôtre Paul, de parler dans 1 Corinthiens 14 dans le but de corriger l'erreur qui continue jusqu'à notre temps. Le Seigneur dit, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 plus parlent, 2 ou 3. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, ce n'est pas 2 ou 3, c'est toute l'Église, où c'est l'homme de Dieu qui se met debout pour dire, nous allons tous nous lever, nous allons tous parler en langue. Mais Dieu dit, non, ça ne se passe pas comme ça au sein d'une Église. 2 ou 3, au plus, parlent. Écoutez bien, chacun à son tour. Je pense que le français est clair. Dieu dit, les 3 ne peuvent pas parler en même moment. Le Seigneur dit, chacun à son tour. Ce n'est pas un pasteur qui le dit. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu que nous suivons, que nous servons, que nous sommes ses serviteurs. Il nous dit que dans une église, s'il y a des gens qui veulent parler en langue, 2 ou 3 parlent, mais attention, chacun à son tour. Chacun à son tour. Donc ça veut dire que les 3 ne peuvent pas parler en même moment. Ça c'est l'ordre qui vient du Seigneur, bien-aimé. À un certain moment, on se pose la question, nous suivons qui? Nous servons qui? Si nous n'arrivons pas à faire exactement ce que le Seigneur attend de nous, et pourtant Jésus-Christ a insisté, il a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Et ce que nous sommes en train de lire, c'est ce que le Seigneur a prescrit à son Église, et c'est ce que nous devons appliquer. Le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique? Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos expériences, ce n'est pas nos rêves. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. Mais cette parole nous enseigne que dans l'exercice du parler en langue,
dans une église, 2 ou 3 doivent parler. Dieu exclut que toute l'église parle. Vous avez comme une vision, le jour de la Pentecôte, vous avez dit, mais pasteur, mais le jour de la Pentecôte, tous sont parlés en langue. Mais nous allons revenir, vous allez comprendre de quelle langue. Actes des Apôtres 2 nous parle. Vous allez comprendre pourquoi tous sont parlés en langue. Il y a une raison. Et nous allons voir tous, à la lumière des Écritures, la raison qui a mené le Seigneur à faire que tous les apôtres qui étaient dans la chambre haute puissent parler en langue. Et ça s'explique. Mais ici, le Seigneur est en train de préciser comment l'exercice du parler en langue ou des dons spirituels doivent s'exercer au sein d'une église. Il dit 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Écoutez bien, non seulement le Seigneur s'arrête chacun à son tour, il va plus loin dire et que quelqu'un interprète. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Dieu. C'est-à-dire pour Dieu, il n'est pas possible qu'on puisse parler en langue, qu'il n'y ait pas d'interprétation. Nous avons lu ça en amont. Que celui qui parle en langue, pour qu'il soit grand au sein de l'église, il faut qu'il interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Voilà ce que nous avons lu dans ce passage en amont. Donc quand Dieu insiste que 2 ou 3 et que quelqu'un interprète, parce que dans l'exercice des dons, il y a les dons d'interprétation des langues au sein d'une église. Est-ce que vous pensez que Dieu peut nous donner un message en langue tout en sachant que dans l'église, il n'y a pas d'interprète? Vous pensez que Dieu peut le faire? Un message qui vient en langue, personne ne comprend, même celui qui parle ne comprend pas. Vous pensez que Dieu peut faire de telles choses? Et tant que le souci de Dieu, c'est de nous amener à comprendre. Quel est le souci qui est dans le cœur de Dieu? C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut que je puisse comprendre ce qui est enseigné, ce qui est dit. Comment je peux parvenir à la connaissance si je ne comprends pas ce qui est dit? Est-ce que vous pensez que Dieu peut venir dans une église et il prend une personne qui commence à nous parler en langue pendant 2 heures, lui-même il ne comprend pas, après à la fin il dit Amen et que nous sortons? Qu'est-ce qu'on a écouté? Or le but de Dieu c'est l'édification. Dieu fait des choses pour l'édification de son église. C'est ainsi que le Seigneur a insisté que 2 ou 3 au plus parlent et que quelqu'un interprète. Il faut que quelqu'un... Ça, c'est l'ordre qui vient du Seigneur. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'un apôtre. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Quand nous lisons le livre de 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9, vous allez comprendre comment Dieu dit que si quelqu'un n'est pas d'accord avec les enseignements de Christ et qui va plus loin, il n'a point Dieu. Et tant que serviteur, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit dans l'exercice des dons dans l'église. 2 ou 3. Mais combien de gens parlent en plein culte dans nos églises? Est-ce que nous respectons l'ordre que le Seigneur établit, l'ordre que le Seigneur veut voir dans son église? Maintenant, regardez le verset 28. Vous serez étonnés. Bien-aimés, vous serez étonnés. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous parle, c'est le Seigneur qui parle dans sa parole. Regardez le verset 28. Le verset 28 de 1 Corinthiens 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur nous dit que quand nous exerçons le parler en langue dans l'église, qu'il y ait 2 ou 3 qui parlent et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, Dieu dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Dieu ne refuse pas que tu puisses parler en langue. Mais puisque ton parler en langue n'édifie pas l'église, ça veut dire que tu n'es pas utile pour l'église au moment où tu parles en langue. Parle doucement dans un coin, entre toi et Dieu. Laisse l'église continuer le culte.
pour écouter des prédications, des enseignements donnés par des serviteurs que Dieu a établis pour l'édification de celle-ci. Bien-aimés, réfléchissons. Ce n'est pas un pasteur qui interdit les gens à parler en langue. Dieu veut que l'ordre soit au sein de l'Église. Et il le dit d'une manière claire, bien-aimés. D'une manière claire. Il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. S'il n'y a pas d'interprète. Vous comprenez l'harmonie des Écritures. Nous avons lu en amont des passages que le Seigneur dit que celui qui parle en langue doit aussi prier pour avoir l'interprétation afin que l'Église en reçoive l'édification. Depuis le commencement, Dieu insiste sur l'interprétation. Cela sous-entend quoi? Qu'un parlant en langue au sein de l'Église qui n'a pas d'interprétation crée un désordre. Ça sort du cadre même de la parole du Seigneur. Ça devient un désordre. C'est à cause de ce désordre que Dieu nous a donné 1 Corinthiens 14 pour que nous comprenions l'exercice de ses dons au sein de son Église. Mais malheureusement, nous avons déformé l'Église. Nous avons mis notre intelligence, nos expériences, avec plein parfois de mensonges, au nom même de Dieu, pensant que celui qui parle en langue, qui dit Yondo Bashida, est plus spirituel. Satan ne peut pas l'écouter. Il dit des mystères par rapport à qui? Parfois on ne sait pas, il dit des mystères par rapport à qui? Non, par rapport à Dieu. C'est par rapport aux hommes. Mais ici, Dieu recadre les choses. Il dit, ça ne doit pas se passer comme ça dans mon église. N'oubliez pas que l'église n'appartient pas au pasteur, à l'apôtre, au prophète. Non, Jésus disait, je bâtirai mon église. L'église appartient au Seigneur. Et celui qui a pour mandat de nous conduire dans toute la vérité s'appelle le Saint-Esprit. Un homme de Dieu, un fidèle qui sert Dieu sans le Saint-Esprit, ça pose un problème. Parce que Romain nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est par le Saint-Esprit que nous servons le Seigneur. Où il y a l'exercice des dons, ça ne se fait pas dans le désordre. Il y a l'ordre que Dieu a établi. Comment cela doit s'exercer au sein de son Église? Il n'est pas possible qu'on puisse demander à toute l'Église d'élever la voix et de prier en langue ou de parler en langue. Dieu dit non. 2 ou 3 au plus parlent. Et qui est l'interprète? Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est dit par le Seigneur. Et le Seigneur va plus loin pour dire, s'il n'y a pas d'interprète, bien-aimé, s'il n'y a pas d'interprète, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit se taire. Et on doit parler en soi-même et à Dieu. Si tu penses que ce que tu as vient de Dieu, parle à Dieu. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu, parle à Dieu. Laisse-nous faire le culte. Écoutez les enseignements, la connaissance qu'on nous apporte, la révélation qu'on nous apporte pour notre édification. Puisque toi tu as croix dans ton parlant en langue, parle seul à Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. C'est l'ordre qui doit être établi dans l'Église, bien-aimé. Et je veux que vous puissiez réfléchir et penser pour que nous ne puissions pas faire des choses comme nous le voulons, des choses que nous copions. Parce qu'on a vu là-bas, on a fait comme ça, on vient l'appliquer, ça devient comme des copies-collées. Non, l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, qu'on sente le charisme qui vient, non de l'intelligence humaine, mais du Saint-Esprit. Et je veux que mon Seigneur puisse t'aider, toi qui m'écoutes, à comprendre la vérité des Écritures, la vérité de l'Évangile. Prends le temps de lire pour comprendre ce que Dieu lui-même dit dans sa parole et non des philosophies que les hommes peuvent nous amener pour pervertir l'Évangile de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo